Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble un tarot que ça a vraiment été un coup de cœur pour moi. C'est le Moon and Void Tarot. Donc, si tu as envie de le découvrir, reste avec moi et c'est tout de suite après ça. Donc voilà, aujourd'hui, on va découvrir ensemble le Moon and Void Tarot. Pour petit rappel, moi c'est Lily. Si tu viens de débarquer, je te souhaite la bienvenue et je t'invite à t'abonner pour ne rater aucune sortie de vidéo, à mettre un petit pouce parce que ton soutien est super important pour moi. Et donc voilà, on va tout de suite démarrer. On va pas tergiverser sans temps parce que j'ai vraiment envie de te partager ce tarot qui est pour moi d'une beauté. Je voulais depuis un petit temps un tarot en noir et blanc. Parce que j'ai beaucoup des tarots un peu doudou et j'avais envie de quelque chose d'un peu plus sombre tout en étant pas trop dark quand même parce que les tarots un peu plus dark bizarrement ne m'inspirent pas beaucoup. Donc dès que j'ai vu ce Moon and Void tarot, j'ai vraiment flashé dessus. Le petit livre, donc il a été créé par Stéphanie Caponi. Le petit livret qui est avec est super bien fait, des pages glacées. Il est très beau dans le même style graphique évidemment que le jeu, donc avec des couleurs très neutres et toujours une touche de rouge. Vous verrez, le tarot est en noir et blanc, mais il y a aussi des touches de rouge qui sont associées à certaines cartes. Alors ce que j'ai beaucoup aimé, comme pour le moment je suis dans une phase où j'associe beaucoup la numérologie au tarot, dans la dernière commande que j'ai fait de livres et avec ce jeu, je me suis vraiment dit que c'était en corrélation le tout parce que justement elle aborde vraiment les cartes avec l'aspect numérologique, aussi avec l'astrologie parce que le Moon and Void en fait c'est entre la période où la lune change de signe, donc c'est le vide de la lune en fait entre ces signes où tout est possible. Et aussi elle ajoute des correspondances magiques pour justement pouvoir travailler avec les cartes au niveau des méditations, des rituels, etc. que vous pouvez poser sur l'autel. Donc c'est un petit livret vraiment très bien fait où vous avez évidemment l'explication de chaque arcane, des mineurs et des majeurs. Vous avez aussi des tirages, des conseils de tirage aussi, notamment pour prendre connaissance avec le jeu. Donc il est vraiment, vraiment... franchement, c'est un de mes petits livrets préférés. D'ailleurs, les autres, en général, je survole. Celui-ci, je l'ai vraiment lu comme un livre de lecture, tellement il était intéressant à lire. Donc voilà pour le petit carnet. Donc il arrive dans une petite boîte, dans une boîte cloche qu'on adore avec voyez, le petit aimant qui vient bien refermer, donc elle est super pratique. J'adore aussi, voilà, les illustrations, moi franchement j'ai kiffé. J'ai vraiment kiffé. Donc comme ça, tu vois le prix. C'est comme le port-salut, c'est marqué dessus. Voilà le tarotage à l'arrière. Aussi toujours dans le même style. Enfin, moi franchement j'aime beaucoup, au risque de me répéter. Comme d'habitude, je n'ai pas encore travaillé avec le jeu parce que je voulais, comme il était nouveau, te le montrer dans l'ordre. Donc vous avez la petite carte de chez Arcana Sacra qui vous remercie pour l'achat du jeu. Je vais y arriver. Donc on va tout de suite commencer par regarder les cartes ensemble. Donc ici on a la première carte, le fou. C'est tout au long le même personnage, autant dans d'autres jeux type Rider-Waite, donc qui est illustré, toutes les arcanes sont illustrées. Ici, vous avez toujours le même personnage, c'est toujours le même personnage dans d'autres Rider-Waite. Vous pouvez avoir plusieurs personnages. Ici, en général, même les archétypes masculins, voilà, comme ici l'empereur, ne sont pas représentés. Alors on y met juste les symboles, la symbolique, comme ici avec le hiérophante. Alors
pardon, de temps à autre, vous avez, voilà, ici pour les amoureux, bah, elle explique en fait que c'est la fusion de nos deux parties, parce qu'on a à chacun le masculin et le féminin en nous. Bah, c'est un petit peu la version du personnage féminin dans sa dimension plus masculine. Donc voilà, c'est aussi des illustrations qui peuvent aussi varier. Voilà, ici le chariot, bah, ce n'est pas l'illustration traditionnelle, mais justement ça mêle aussi un petit peu le côté un peu plus mystique, comme ici, avec la force. Et puis par moments, bah, voilà, ici, bah, avec l'ermite, ça va plus nous rappeler une situation qu'on peut, un état d'esprit, voilà, ici comme avec la roue de la fortune. Donc je pense que c'est vraiment moi qui aime bien travailler avec bah, évidemment le côté plus intuitif. Bah, c'est une relecture en fait. Je sais que bah, quand je travaillais avec le tarot Histoire de sorcière, c'est celui avec lequel je travaille le plus. Bah, je suis habituée à mes interprétations. Ici, ça vient vraiment. Voilà, ici avec la mort, on sent vraiment qu'on est transcendé par quelque chose, qu'on se libère de quelque chose pour que quelque chose de nouveau puisse prendre place. Donc je trouve que c'est vraiment des illustrations. Voilà, ici avec la tempérance, ça n'a rien à voir avec la tempérance qu'on peut trouver dans certains jeux. Donc ça vient vraiment réveiller une lecture différente, une intuition différente qui va vraiment donner aussi une lecture différente au tirage qu'on peut faire d'habitude avec des jeux où les illustrations sont beaucoup plus symboliques. Enfin, pas symbolique parce que ça l'est ici aussi. Voilà, ici la tour avec, voilà, on y met tout ce qu'on n'a plus besoin et on fout le feu dedans, quoi. Tout ce qui est superficiel, tout ce qui est entre eux, tout ce qu'on a accumulé pour repartir un peu plus léger. Donc, c'est voilà, l'étoile, c'est une de mes cartes préférées dans tous les jeux. Ici, je la trouve particulièrement rayonnante, malgré que les illustrations sont en noir et blanc. La lune, voilà, j'aime bien aussi ces variations de blanc, de noir. Il me fait d'ailleurs un peu penser dans certaines illustrations au Wild Unknown Tarot, que je n'ai pas, mais qui est sur ma wishlist. Et je peux te dire que ma wishlist, elle est fameuse. Euh, mais je trouve vraiment le jugement ici, voilà, la conscience, avoir une vision claire des choses, on voit sans avoir à regarder. Ouais, moi je trouve que voilà, ça donne vraiment une lecture différente par rapport aux illustrations qu'on peut avoir plus typées Rider-Waite, quoi. Alors, ici, on va arriver maintenant dans les arcanes mineures. Il y a certaines cartes où, on va dire, elles peuvent être plus typées Marseille, comme ici, l'As de bâton. Vous voyez, certaines cartes où il y a moins d'illustrations, puisque bah, justement, moins de personnages que sur un type Rider-Waite classique. Je suis en train de foutre le bordel. Hop. Mais pour moi, ça laisse quand même place à une suggestion d'idées et à une réflexion aussi. La 4 de bâton, je la trouve très très belle. Celle-là aussi, j'adore. Vous voyez, c'est vraiment un mélange entre, pour moi, le mystique et notre monde réel, qui laisse vraiment place à l'imagination et à l'intuition par rapport à ce qu'on peut ressentir. C'est pour ça que je pense qu'elle conseille aussi beaucoup de méditer sur les cartes, de les poser avec une attention sur son autel, parce que je pense qu'elles ont une symbolique aussi assez forte et sur lesquelles on peut vraiment aller travailler. D'ailleurs, il est bien mis sur la cloche, je pense. Au cœur de l'introspection se cachent les plus belles découvertes. Et si vous vous accordiez un instant, mêlant astrologie et tarot, le jeu que vous tenez entre vos mains est une invitation à découvrir votre moi intérieur. Précieux miroir dans le travail de l'ombre, il favorisera votre guérison et vous aidera dans un travail d'introspection. Il tient son nom du moment où la lune, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, quitte un signe astrologique avant de passer au suivant. Cette période est propice à la pause et à la réflexion. Chaque carte de ce jeu représente les énergies que vous êtes invité à incarner pour transcender et sublimer les étapes de votre parcours de vie. Développez votre intuition et reprenez possession de votre pouvoir personnel. Donc, ouais, comme il dit, c'est un précieux allié pour venir illuminer les ombres. Et j'avais vraiment envie d'un tarot comme ça.
qui viennent un petit peu plus, voyez, travailler ouais, les zones d'ombre et qui soient peut-être un peu plus dérangeants que dans ces illustrations que le tarot Light and Sears, par exemple, qui est très lumineux, ou le tarot Histoire de sorcière, qui est plus dans les illustrations BD. Donc, ouais, voilà, ici on est avec les épées. J'aime beaucoup la suite des épées. Je trouve les illustrations, voilà, le 3 d'épée qui d'habitude est représenté souvent par un cœur transpercé. Ici, bah, c'est vraiment, on voit son cœur à elle. C'est vrai qu'il n'y a que des personnages féminins, mais je pense que n'importe qui peut s'identifier quand même dans ces photos, dans ces illustrations, pardon. On y trouve aussi pas mal d'animaux dans les suites. Et je trouve ça bien aussi des fois de pouvoir dépersonnaliser. Parce que par exemple, bah, quand on arrive dans les personnages de la cour, bah, le fait des fois qu'il y ait des illustrations, enfin, que ce soit représenté par des personnages genrés, bah, des fois ça peut porter à confusion dans le tirage. Est-ce que c'est nous, est-ce que c'est soi? Ici, bah, ça vient plus soulever l'état d'esprit, l'état de conscience, que voilà, ici avec le cavalier d'épée, bah, le fait qu'il ne soit pas représenté par une femme, par un homme, on peut plus facilement s'identifier et se retrouver dans la carte. Et je pense que c'est aussi ce qu'elle développe dans le livre, où elle dit que c'est ce qu'elle a voulu justement transmettre là-dedans, c'est que chacun puisse se retrouver dans la carte en dehors des énergies féminines et masculines. Euh, les coupes, il y a beaucoup de tasses, j'aime beaucoup ça aussi. Et encore, je suis en train de... Hop, il n'y aura plus de décor à la fin. Donc voilà, ça, comme je dis, ici ça évoque vraiment le 3 de coupe tel qu'il est, donc dans la célébration. Et pourtant, on n'y voit pas, vu que bah, en général, on parle plus de sororité et tout ça. Ici, bah, tout le monde peut se retrouver dans le fait de célébrer quelque chose, même s'il n'y a pas de personnage dessus. Le 4 de coupe, je la trouve magnifique. C'est une des cartes que j'aime beaucoup aussi dans la plupart des jeux, mais dans celui-ci plus particulièrement. 5 de coupe. Donc je trouve vraiment que ça mêle la vie du quotidien à des choses, voilà, ici, un peu plus du domaine de l'imaginaire, de la rêverie. Et j'aime vraiment ce mélange. Alors maintenant, à vous aussi, à toi qui me regarde, de me donner tes impressions. Le 10 de coupe, il est juste magnifique. De me donner tes impressions par rapport à ce tarot, à me dire aussi, n'hésite pas, quels sont tes tarots fétiches à toi. Si tu en as aussi en noir et blanc, n'hésite pas à me dire lesquels ils sont. Parce que je sais qu'il y en a quelques-uns pour le moment. Et j'en ai vu de très beaux, mais c'est vrai que c'est vraiment avec celui-là que j'ai flashé. Mais voilà, on est là pour échanger, pour partager. Donc n'hésite pas à partager tes tarots préférés, qu'ils soient en noir et blanc ou pas. Ouais, non, franchement, je trouve que c'est un jeu. J'étais déjà très enthousiaste la dernière fois quand je vous ai présenté le tarot de la sororité sacrée. Mais celui-ci, vraiment, quand je l'ai eu, j'ai fait Oh, c'était vraiment. Ouais, j'étais trop contente de l'avoir. Et bah, maintenant que que je l'ai présenté et que je vais pouvoir un petit peu travailler avec, parce qu'avant de travailler avec un tarot pour les autres, j'aime toujours bien travailler avec pour moi, le connaître, savoir quelle énergie on est susceptible de travailler ensemble, que ça soit pour moi ou pour les autres. Pour moi, je sais déjà ce qu'on va venir travailler et je sais pas, mais je ne sais pas si ça sera la même chose pour les personnes qui me consultent. Donc, la reine de Pentacle, elle est juste magnifique et le roi aussi, parce que c'est un peu bah ouais, l'évolution. Mais ici, ouais, vous avez aussi les éléments qui sont représentés. Donc, c'est un tarot, je trouve, qui est très riche d'illustrations et qui peut vraiment venir apporter une lecture différente de ce qu'on peut habituellement retrouver dans un Rider-Waite type. Donc voilà, je vais quand même vous faire un petit tirage. Hein. Je vais battre les cartes, je vais un petit peu débarrasser autour de moi pour avoir un peu plus de place. Et voilà. Donc, on va peut-être demander quelles sont ces énergies.
et ce qu'il a envie de nous apprendre. Les cartes glissent très très bien, c'est la première fois que je le barre, puisque tu as vu, c'était pas... les cartes glissent très très bien, donc c'est possible qu'elle saute, donc on va lui demander quelles sont ses énergies. As de coupe. Et ce qu'il a envie de nous faire passer comme message. Et la justice. Justement, je parlais de la justice tantôt, que je trouvais qu'elle était belle. Donc voilà. Wouh, 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 wouh. Ouais, elles glissent bien, elles sont vraiment très 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 brillantes. Et l'épaisseur des cartes est sympa aussi. C'est pas, il y en a, elles sont très très fines ici, elles sont bien. Donc ici, quelles sont les énergies As de coupe? Je pense que c'est clair. Ça vient vraiment nous ramener au début et à la source de nos émotions. Justement à nous inviter à aller comprendre nos sentiments, à comprendre nos blessures, à comprendre ce qui fait ce qu'on est du côté émotionnel. Donc je pense que c'est ça son énergie, c'est une énergie qui vient vraiment réveiller les émotions. Et le message que ce jeu a envie de nous transmettre ici avec la justice, c'est justement, je pense, de pouvoir aller trouver l'équilibre, aller trouver ce qui est juste ou pas pour nous, de pouvoir faire la balance entre la tête et le cœur, entre la raison et la passion, et de pouvoir aussi, avec la justice, trancher et aller mettre la lumière sur ce qui a besoin d'être éclairé pour justement après pouvoir trancher sur ce qui est juste et bon pour nous. Donc voilà, c'est un petit peu pour ça que je voulais travailler avec lui, et au fait il vient de me donner exactement la réponse à laquelle je m'attendais, puisque c'est vraiment ça que j'avais envie de travailler avec lui. Donc voilà, cette vidéo touche tout doucement à sa fin. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, liker, partager et à me retrouver sur les réseaux sociaux, Lilière, sur Facebook, sur Insta. Et je te dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo.